Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la 4e vidéo pour mes coups de cœur 2024. Ici on va parler de tous les tarots auto-publiés, mes coups de cœur de cette année. Autant vous dire qu'il y en a eu beaucoup, plus que les mass market, je m'en rends compte. Il y a vraiment eu de magnifiques jeux qui sont sortis cette année. Enfin, je pense que c'est quasiment tous des jeux qui sont sortis cette année. Oui, je pense pas qu'il y en ait que j'ai acheté et qui étaient sortis les années avant. Voilà, donc je vous invite à prendre un chocolat chaud, un café, ce que vous voulez, parce qu'on en a pour un petit moment. Je voulais également vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2025, calcifère aussi apparemment, que des bonnes choses, hein, que tous vos voeux se réalisent et avant tout la santé, parce que ça c'est quand même le plus important. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec mon chouchou de l'année, vraiment mon coup de cœur, celui que je préfère, que je mets tout en haut de la liste. Après les autres, il n'y a pas de classement, je les aime tous, mais celui-ci vraiment, si je devais en retenir qu'un, ce serait celui-là. Bon, je pense que vous savez déjà de qui je parle, c'est le magnifique Heartwood Tarot de Stephanie Burrows et illustré par Adam Oulers. Voilà, d'ailleurs que j'ai acheté en double exemplaire pour être sûr de ne pas l'abîmer. Ça a été mon gros coup de cœur de l'année. Voilà, donc il arrive avec un certificat d'authentification. Hein. Le dos que je trouve mais tellement beau avec cette petite souris, les bords. Et alors pas de bords devant, ça c'est merveilleux aussi, vraiment. Qualité incroyable, c'est vraiment un jeu sublime. Voilà, lui, il dépasse tous les jeux qui sont sortis cette année. C'est vraiment mon grand chéri. Bon, vous savez que j'adore les jeux de Stephanie Burrows. Hein. Le Oaken Shentorn aussi est resté longtemps dans le haut de ma liste. Mais celui-ci l'a détrôné. Bien, parce que j'aime beaucoup, bon, vous le savez, je pense, les petites souris. Bien que celui-ci, il n'y a pas que des petites souris, justement. Je pensais qu'il y en allait avoir plus que ça. Il y a plein d'autres animaux. Enfin, j'adore l'ambiance. Le fait qu'il n'y ait pas de bordure aussi, ça fait vraiment un plus aussi. Il est vraiment magnifique. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai chopé chez Nicolas, hein, du Salon des Arcanes. Je crois qu'il doit d'ailleurs encore en avoir. Ou alors il va se réapprovisionner parce que ceux-ci en général il les a tout le temps. Et même la boîte je l'ai trouvé magnifique quoi. Bon, les tote box c'est pas ce que je préfère. Mais franchement je l'ai trouvé vraiment très belle. Donc ça c'est mon grand chouchou de tous les temps. Comme pour les autres vidéos, hein, je vous mettrai toutes les vidéos que j'ai fait dans la barre de description. Comme ça vous n'aurez qu'à cliquer... sur les vidéos si jamais il y en a que vous n'avez pas vu ou si vous avez envie d'en revoir. Voilà. Ensuite, celui-ci de ma belle Karine, c'est le tarot des mythologies dessiné par son mari Olivier qui est tout simplement, moi je trouve magnifique. Le dos est comme ça. Il a mis un temps fou à dessiner chaque image à la main, au crayon, et je trouve qu'il est trop beau ce jeu. Il a aussi un effet sablé et franchement il mérite d'être dans les coups de cœur de 2024. Voilà. Je le répéterai jamais assez, mais il a un talent incroyable pour le dessin. Voilà. Et il a le mérite d'avoir tout dessiné à la main. Bon, Karine aussi a beaucoup de talent, évidemment, hein, mais c'est pas du tout le même domaine. Hein, mais franchement, lui, je trouve qu'il dessine vraiment très bien. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle est jolie. Donc, lui aussi, je vous l'ai présenté. Hein. Celui-ci, je pense qu'elle doit encore en avoir en stock. Et dans chaque vidéo que j'ai fait, vous trouvez dans la barre de description le lien vers les sites des créateurs. Hein, si jamais il y a un jeu qui vous intéresse particulièrement. Voilà, donc celui-ci, j'adore aussi. Un beau bébé. Et ces jeux sont d'excellente qualité, hein, vraiment. Donc évidemment, ce sont tous des jeux auto-publiés hein, qui ont un coût évidemment plus cher que le mass market, hein, vu que ils sont produits à moins grande échelle, évidemment. Et ce sont les créateurs qui s'occupent de tout, voilà. Mais ce sont souvent de magnifiques jeux. Voilà. Alors, celui-ci, pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur aussi, le Familiar Way Tarot, qui est arrivé dans un énorme coffret avec 2 oracles. Bon, ici, je vous ai juste pris la boîte du tarot, hein, on sait les enlever. Voilà, donc c'est de Gillian C. Wild qui a fait le Naked Earth Tarot. Vous ne rigolez pas avec mon accent, hein. Voilà, et ce coffret est magnifique, vraiment, et le jeu est magnifique. C'est un jeu sur les animaux, évidemment.
tout en couleur, le livre, voilà, magnifique. Elle a vraiment fait un beau coffret qui était très cher. Le seul truc qui était dommage, on est bien d'accord, le dos, les tranches, c'est qu'elle ne vendait pas les jeux séparément. Bon, peut-être que depuis, elle a peut-être vendu le jeu à part. Hein. Je vous avoue que j'ai plus été analyser le site pour voir. Donc ça, c'était une campagne Quickstarter par contre. Et je le trouve très très beau. Et il a une chouette qualité aussi celui-ci. Bon, si vous voulez voir toutes les cartes, hein, je vous l'ai présenté aussi avec la petite perruche là. Voilà, il est très très beau. Le Familiar Way Tarot. Je le remettrai après dans son grand coffret. Et il y avait un oracle sur les animaux hein, qui est très très beau et un pour du travail de l'ombre mais qui est pas spécialement beau, hein, qui fait un peu gribouillage, mais il est tout à fait en anglais, donc ça, ça ne m'aide pas trop. Voilà, il y a un gros livre avec, mais tout est en anglais. Ensuite, celui-ci que j'ai beaucoup aimé aussi, bon, comme beaucoup de ces jeux, hein, vous l'aurez compris, si je monte le pochon à l'endroit, c'est le magnifique tarot de Cricri. Voilà, gros coup de cœur aussi, il est magnifique, franchement. Elle avait mis les mots-clés ici. Franchement, il est trop beau. Et je viens de voir ce matin qu'elle a mis un post elle a créé, elle va sortir un nouveau tarot, le tarot des Chibi féeriques, quelque chose comme ça, qui m'a l'air magnifique. D'ailleurs, je n'ai même pas encore eu le temps de lui laisser un petit commentaire pour lui dire qu'il était trop beau. Donc, j'ai trop hâte de l'avoir. Celui-ci, j'avais adoré les couleurs un peu pastel, comme ça, il est plein de douceur. Puis, il y a les mots-clés dessus. Franchement, il est trop beau. Et j'aime bien sa taille aussi. Et ce sont aussi des jeux de très bonne qualité. Par contre, ça, pareil, je ne sais pas si elle en a encore sur son site. Je vous avoue que j'ai pas été vérifier jeu par jeu pour voir ce qui était encore dispo ou pas. Voilà. Alors, celui-ci que j'attendais avec impatience aussi, hein, c'est le petit copain de l'autre que j'ai oublié le nom d'ailleurs. Je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Non, il est là avec le renard, mais je ne sais plus. Le Magical Creature Tarot. De qui est-ce que c'est encore? Je ne sais plus. J'ai oublié son nom. Enfin, soit. Il arrive dans ce magnifique pochon ici. Avec deux petits goodies. Hein. Je l'avais backé sur Quickstarter, celui-ci. Je savais qu'il allait arriver chez Nicolas. D'ailleurs, Nicolas l'a toujours. Hein. Mais j'étais trop pressée. Et finalement, je crois que il l'a eu quasiment en même temps. Voilà. Mais il y a beaucoup de jeux que j'ai... Enfin, en général, les autopubliés, soit je fais la campagne sur Quickstarter, soit... en général, je passe par Nicolas, hein, du Salon des Arcanes, comme beaucoup. Hein. Voilà. Je crois que je vais descendre un tout petit peu, par contre. Voilà. Hop, le truc, parce que c'est fort haut et je dois lever mes bras bien haut. Voilà. Donc, il arrive avec un guidebook. Il n'y a pas d'illustration, tout en anglais. Voilà. Et les illustrations sont magnifiques. Il y a des cartes supplémentaires aussi. Le dos, trop beau. Un fili linen, hein, vous le voyez bien d'ailleurs, tranche neutre. Et j'adore cet univers. J'avais déjà adoré le premier. J'avais mis longtemps avant de me le procurer, le premier. Et finalement, je trouve que c'est la 3e édition que j'ai, que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que ce sont des jeux assez onéreux, puisque je me demande s'ils ne viennent pas du Canada, ceux-là. Ils sont quand même dans les, je crois, 90 € quand même, hein, si pas plus. Mais bon, voilà. Quand on aime. Celui-là, il me le fallait absolument. Il me semble-t-il que l'avoir vu passer encore chez Nicolas. Regardez celle-ci, la carte supplémentaire. Il y en a plein. La maison en pain d'épices, le pouilly, le pain, le fromage. Enfin voilà. Il y a quand même pas mal de cartes supplémentaires à celui-ci. Le sablier. Et il est trop beau. Franchement, moi, je l'adore. Voilà. Juste la boîte, j'aime un peu moins. Mais enfin, ça a l'air d'être une qualité... la qualité a l'air quand même comme celle de Stephanie Burrows. Les Oakash and Thorn. Par contre, ça, l'autocollant, à chaque fois, il faut le déchirer. Ça, j'aime un peu moins. Mais bon, voilà. Bon, je vais le remettre quand même dans sa pochette. Et ils arrivent toujours avec de magnifiques pochons. Hein. Ici, on a le petit corbeau. Il est trop beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-ci, je l'avais backé sur... Quickstarter aussi, oui, Quickstarter, le Wild Reflection Tarot. D'ailleurs, quand j'avais présenté la vidéo, vous avez été beaucoup à le découvrir et à le vouloir. Et depuis, il est disponible
sur Amazon UK, je crois pas Amazon France, Amazon UK. Par contre, il est magnifique. Il fait penser un peu au Lightyear, c'est vrai. On a un beau guidebook hein, comme ça, avec à chaque fois la carte endroit en vert, tout en couleur. Il est vraiment magnifique et les cartes sont d'une beauté incroyable. Moi, celui-là, je l'ai vu sur Kickstarter. J'ai participé direct parce que je l'ai trouvé magnifique directement. Voilà. D'ailleurs, je crois que j'étais dans les premières à l'avoir présenté, celui-là. Et il est vraiment, mais vraiment magnifique. J'adore. Coup de cœur absolu. Ah, regardez celle-ci. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Bon, Calcifère est de bonne humeur, hein, de bon augure pour ce début d'année. Il vous dit tous ses vœux et ses bonnes années aussi. Voilà, il est content. Je crois que c'est dès qu'il voit ma tête qu'il se met à chanter. J'ai remarqué que mes enfants, souvent, ils râlent parce qu'il est dans le salon. Et dès que je m'assis dans le fauteuil, il se met à chanter. Et du coup, mes enfants n'entendent plus leurs vidéos. Et oh là 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 là. La télé. Voilà, donc le Wild Reflection Tarot. Bon, je crois que je vous ai tous présentés, vraiment, oui, je pense, quasi. Alors celui-là, bon, celui-là, je l'ai vu passer dans les coups de cœur de quasiment tout le monde. Hein. Le Tarot of Icos de Anna Tourian. La version auto-éditée, il va sortir en mass market. Par contre, j'ai vu, j'étais bien triste pour elle, qu'elle a fait un post... hier ou avant-hier pour dire que malheureusement le jeu avait été volé par, par des Russes et réimprimé un peu comme AliExpress sans doute et on lui a volé son œuvre et on lui a réimprimé, on l'a réimprimé en bon marché et c'est tout simplement du vol quoi et c'est honteux, vraiment honteux. Voilà, moi je suis bien contente d'avoir la version tout publiée comme je vous ai montré signée hein, de la créatrice, voilà. Bon, j'avais adoré son bonnet stone. Et j'adore son Tarot of Icos. Je n'ai pas encore craqué pour ces oracles par contre. Parce qu'ils sont en anglais et je sais pas. Ça me tente pas en anglais les oracles. Je sais que je ne vais pas les utiliser. Donc voilà. Mais les tarots, ceux-là, il me les fallait. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte de voir la version du bonus stone en mass market. Je ne sais pas du tout quand elle sort. J'ai plus rien vu à ce sujet. Mais voilà, j'ai vraiment hâte. Donc ça, c'est le magnifique bonus stone. Oui, c'est ça, Tarot of Icos, qui était assez onéreux aussi, hein, d'ailleurs. Voilà, parce qu'il vient aussi, je sais plus d'où, Australie, mais de loin aussi. Voilà, donc c'est toujours le problème, hein, les jeux qui viennent, ces autopubliés-là, viennent quasiment tous d'Amérique, de Canada, etc. Et là, d'office, il y a déjà les frais de douane, en plus des frais de port assez onéreux. Et je crois que c'est ça qui fait aussi monter les prix. D'ailleurs, ici, Wispel, ils ont fait une nouvelle campagne sur Kickstarter hein, avec un nouveau jeu qui est très très beau. Mais le jeu, je crois, coûte 40$ et je crois que les frais de port sont de 45$ aussi. Donc, je ne l'ai pas baqué parce que je n'ai pas envie de payer des frais de port malheureusement plus chers que le jeu. Faut pas exagérer. Voilà, mais je comprends hein, que les créateurs doivent mettre des prix plus chers. Voilà. Celui-là aussi que j'ai beaucoup aimé, le Checky Tarot de Danilo Sanino. C'est un jeu que je voulais depuis très longtemps pour son côté un peu déjanté, fun, comique. En plus, il est pas cher et la qualité est excellente. Hein. Comme vous voyez, il arrive dans une belle boîte cloche. Les cartes sont d'une qualité franchement topissime. Avec une tranche neutre et j'adore, elle chante, j'adore les petites bouilles de ces personnages. Regardez cette grande prêtresse, il est trop joli. Gros coup de cœur. Le Dracula, j'adore. Celui-là, si vous voulez le voir en entier, je vous l'ai présenté. Il est sur dispo hein, parce que je vois, je suis abonnée au Vinted du créateur et je vois de temps en temps qu'il en remet en stock. Voilà. Je reçois la notification, donc si jamais celui-ci, vous le voulez, il est toujours dispo. Et franchement, pour le prix, la qualité, il ne faut franchement pas se priver. Voilà, le Checky Tarot que je vous ai présenté. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Mais non, bon, on va prendre celui-ci, c'est une grosse boîte. Le Gothic Literature Tarot de Syrian Shadow. Oula, que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, hein, aussi avec un guidebook ici et les cartes. Celui-là, je ne vais pas m'éterniser trop non plus. Hein. Un très très beau livre ici. Un autopublié édition limitée qui vient tout droit du Canada, donc assez cher aussi. Hein.
le dos, une magnifique tranche argentée. Et moi, je suis amoureuse des illustrations qui sont tirées de la littérature plus sombre. Hein, et on retrouve à chaque fois le nom de la littérature ici, comme ici, Jonathan Harker, qui va vers le château de Dracula. Hein. Je trouve ça très bien trouvé. Voilà. Et les illustrations sont magnifiques. Et les qualités de cartes, elles ont un fini... ils ont un fini linen, mais peau de pêche en même temps. C'est hyper, hyper agréable au toucher. Voilà. Et bon, celui-là, j'adore. Quoi. Coup de cœur. D'ailleurs, vous avez été pas mal à le trouver magnifique aussi. Ou à dire que vous l'aviez déjà. Mais par contre, celui-ci était vraiment onéreux. Je crois qu'on est arrivé avec les frais de port, frais de douane. Moi, je l'ai pris sur Etsy à quand même bien 100 €. Voilà. Mais bon, quand on aime, encore une fois, pour la collection... et celui-ci, je le garde, il va rester dans ma... Enfin, de toute façon, je ne sais pas pourquoi je dis ça, ils restent tous dans ma collection. Voilà, le gothique littérature tarot. C'est pas comme si j'en vendais. Les autopubliés, je crois que j'en ai jamais vendu. Hein. Voilà. Ensuite, bon, je vais fermer mon tiroir vu que celui-là est parti. Celui-ci que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps non plus. Le Halloween Wait Tarot. De tarot collectible avec son beau pochon que j'ai reçu en cadeau, avec la version Star Edition, hein. Aussi une tote box. Celui-là, franchement, je l'adore. Bon, j'aime beaucoup les jeux de tarot collectif, franchement, mais alors celui-là, avec ses petites étoiles comme ça, il est tellement beau. Il y a des cartes supplémentaires aussi, hein. Je vais craquer, je l'ai dit, je le redis encore, hein, pour la version Spring. Bientôt, bientôt. Mais celui-là, franchement, qu'est-ce que j'adore. Et j'adore ces petites étoiles. Bon, il y en a qui n'aiment pas hein, le côté bling bling. Moi, perso, j'adore. Mais il existe la même version sans les étoiles, en fait. Pour ceux qui n'aiment pas ce côté brillant. Et ils sont pas si chers que ça non plus. Une 50aine d'euros. Par contre, moi, j'ai pas eu de frais de douane. Parce qu'ils sont en Islande. Mais c'est vrai qu'ils m'avaient répondu qu'ils dépendaient encore de la Grande-Bretagne. Et il y a une autre abonnée qui est belge qui m'a dit dans les commentaires qu'elle en a eu. Donc, soit j'ai eu beaucoup de chance. Donc, finalement, je me méfie quand même des frais de douane. Voilà. Voilà. Donc, le Halloween Wait que je vous ai présenté. Vous retrouvez la vidéo également. Bon, maintenant qu'on y est, je vais vous montrer son frère que j'avais pris en même temps. Hein, le Winter Wait qui arrive aussi dans un beau pochon. Je trouve ça chouette qu'ils offrent des pochons comme ça en cadeau. Ils font souvent ça. Le Winter Wait Redux spécial Noël, hein, version Star Edition aussi. Hein, et évidemment, j'aime pas trop cette box quand même. Mais bon. Ici, le dos qui est violet. J'aurais plutôt vu dans une autre couleur. Mais bon, ma foi, pourquoi pas. Tranche neutre aussi. Et pareil, hein, l'effet bling bling. Je trouve qu'il est moins flagrant que sur le Halloween Wait. Parce que sur le Halloween, je crois que les fonds sont plus foncés. Et du coup, les étoiles ressortent encore plus. Ici, on est plus dans des tons pastels givrés, hein, avec la neige, le froid. Et voilà. Ben, je l'aime beaucoup aussi, celui-ci. Franchement... bon, c'est vrai que j'ai l'autre, hein, le Yuleti Tarot, mais celui-là, il est plus doux en fait. Et il suit vraiment le rider classique. Il est un peu revisité, mais c'est vraiment des illustrations d'un rider classique. Et ça, j'aime bien aussi quand même. Voilà, de temps en temps, moi j'aime bien les classiques aussi. Voilà, voilà. Donc le Winter White Redux Star Edition. Voilà, de tarot collectif. Que je vous ai présenté aussi. Calciferdi, tu vas nous exploser les oreilles. Celui-ci que j'ai reçu également pour vous présenter, c'est le... J'ai oublié son nom, c'est magnifique, je ne sais plus. Ah, peut-être qu'il est sur la carte. Non, bah, j'ai oublié son nom, c'est parfait. Je vous le mettrai de toute façon dans la barre de description. Hein. C'était le Pamela Tribute Tarot, je crois, quelque chose comme ça. De la Irène Captain qui a fait les magnifiques petits Lenormand là d'Halloween, si je l'ai à l'endroit. Et il est trop beau, moi j'adore ces illustrations. Malheureusement, celui-ci on ne le trouvera plus parce qu'elle a fermé sa boutique. Je pense qu'elle a eu des soucis personnels, je me demande si ce n'était pas des soucis de santé. Et elle a fermé sa boutique Etsy, donc celui-ci et ces magnifiques petits Lenormand ne sont plus disponibles. C'est elle aussi qui a fait le magnifique suite, je sais plus quoi, le Normand en mass market qui a eu tant de succès, qui n'était pas cher du tout.
dans sa boîte rose aussi. Voilà. Donc celui-là, j'ai beaucoup aimé aussi parce qu'il suit bien le rider et j'aime beaucoup ses couleurs. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Zou. Voilà. Donc celui-ci. Ensuite, celui-ci qu'on m'avait envoyé aussi pour pouvoir vous le partager avec vous, le Héritage Tarot que j'ai beaucoup aimé aussi de Anya Rogoff. Gros coup de cœur aussi. Voilà. Avec un magnifique coffret, franchement, de magnifique qualité. Je vous montre. Celui-là, je vous l'ai présenté aussi. Celui-là, je ne sais plus, je crois que je ne sais plus d'où est-ce qu'il vient. Est-ce que c'est pas de Russie, Canada? Ah non, et Canada. Voilà, du Canada également. Les Canadiens nous font toujours de magnifiques jeux. Hein. Et ici, on a à chaque fois l'arcane avec le message, évidemment, une affirmation. Et on retrouve à chaque fois la peinture utilisée, en fait. Et ça, j'aime bien. Donc, comme vous l'aurez compris, il est basé sur des peintures, hein, des tableaux. Et je ne suis pas très jeu avec des peintures et des tableaux, mais celui-ci, franchement, je trouve très beau. Le dos, la tranche sont par contre de très, très grandes cartes. Hein. Et ben, j'aime beaucoup les illustrations, vraiment. Voilà. On retrouve ici hein, le nom de l'arcane. C'est le seul que j'ai avec des peintures. Je vous dis, je ne suis pas friande de peinture comme ça, de tableaux. Mais franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Et bah, pareil, hein, lui, je vais vous les présenter si vous voulez tout voir. Je trouve qu'il est vraiment très, très beau. Et la qualité est vraiment magnifique. C'est elle aussi qui avait fait le Middle Age, le Normand, je crois. Je vous le présenterai d'ailleurs dans les Le Normand auto-publiés. Voilà, c'est parce que je ne vous ai pas encore fait la vidéo de présentation du jeu. D'ailleurs. Voilà, donc celui-ci, ça a été un très beau coup de cœur aussi. Et il est vraiment de super qualité, donc c'est la première édition. Voilà. Elle me l'avait envoyé en fait pour me remercier d'avoir, enfin, qu'on m'avait conseillé, je ne sais plus trop ce qu'elle m'avait dit. Celui-ci qui a été un énorme coup de cœur aussi. Hein. Il arrive dans son beau pochon comme ça. Campagne Quick Starter aussi. Voilà, et il arrivait avec le pochon, hein, regardez, qui est doublé et tout. Franchement, un beau pochon. Avec un petit pins ici, avec une grenouille. Je l'ai laissé dedans, moi. Et bah, déjà, la boîte, tout en holographique. Vous savez à quel point, moi, j'aime les holographiques. Hein. Franchement, il est trop beau. De Edge Pigging. Par contre, celui-là, il venait du cas. Pareil, frais de douane aussi. Hein. En Belgique, je vous dis, on n'y échappe jamais. Bon, même qu'il y a eu la nouvelle loi, déjà avant, on n'y échappait jamais. Si j'ai bien compris, en France, vous y échappez moins. Mais vous y échappez encore aussi en Belgique, ça n'ira jamais. Voilà, donc il y a un petit livret comme ça. Et bon, les cartes sont magnifiques. Le dos en holographique, encore une fois. Une tranche dorée. Enfin, c'est même pas doré. Je sais pas que ça. Il paraît plus doré à l'écran que chez vous, mais mat. Et bah, beaucoup d'animaux, évidemment. J'aime bien aussi le fait qu'il y ait les illustrations qui dépassent des bordures. Et bah, gros coup de cœur. Hein. Il y a une carte d'ailleurs que j'aime beaucoup avec un petit hérisson. Gros coup de cœur, celui-ci, vraiment, il est magnifique. Je sais que vous avez été plusieurs à craquer d'ailleurs, après ma vidéo aussi. Regardez celle-là. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Il est vraiment beau. Bon, les jeux avec les animaux, vous savez à quel point je les aime, hein, le martin pêcheur. Et en plus, il est de super qualité. Pour ça ne gâche rien du tout. On a vraiment eu de magnifiques tarots auto-publiés cette année. Franchement, il n'y a rien à dire. Majoritairement, du coup, en anglais quand même. Hein. C'est vrai que je crois qu'il n'y en a que 1, 2 ou 3 en français, du coup. Hein. Voilà. C'est vrai que ce sont souvent des jeux qui viennent d'autres pays. Voilà. Souvent d'Américains. Malheureusement pour nous. Voilà. Donc ici, on a les cartes. Le QR code, parce qu'il y a un PDF, hein, évidemment. Mais ce sont des jeux qui arrivent souvent avec des PDF, ça. Et celui-là, je l'adore. Franchement, il est trop beau. Je regrette pas du tout. Voilà. Zo. Donc, je vous ai fait la présentation aussi. Alors, celui-ci, évidemment, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps non plus, le tarot du marcheur de papier au pays du tarot de ma belle Chloé, qui a été édité aux éditions Nitaya hein, par Valérie Mariotte. Un tarot magnifique, tout simplement, déjà par l'édition, hein, elle a fait un magnifique travail. La boîte est incroyablement belle, tout est de qualité
topissime, franchement. Et enfin, j'aime tout ce que fait Chloé. D'ailleurs, je vais encore vous présenter son livre sur le Béline qu'elle m'avait envoyé. J'ai du retard aussi là-dedans, donc je dois faire ça absolument. Et c'est toute une histoire, des petits mondes. Et regardez tout ce qu'on a pour chaque carte. Franchement, on a le côté ombre, lumière, message divinatoire, etc. J'adore, rien que la boîte est tellement belle. Oh, regardez-moi ça. Le rose étant ma couleur préférée, je suis gâtée. Le dos plutôt. La tranche, plutôt rose gold, ça paraît plus doré à l'écran. On a des petites cartes avec des mots-clés. C'est pas des mots-clés, c'est pour... comme tout a été renommé, le nom en tarot classique et la carte renommée à chaque fois. Donc ça, c'est chouette du coup pour s'y retrouver, de les avoir près de soi. Voilà, il n'est pas dans l'ordre, évidemment. Et pour tous ceux qui ont l'oracle du marcheur de papier, évidemment, on était tout heureux d'avoir le tarot également avec l'univers de Chloé, hein, qui est un univers... incroyable, bourrée d'imagination. Elle fait toujours des jeux magnifiques et franchement, moi j'adore. Voilà. D'ailleurs, je fais encore un gros bisou à Valérie et à Chloé et je leur souhaite bonne année également. Voilà, si elles passent par là. Gros coup de cœur aussi. Il est plein de douceur. Oh, regardez cette boîte. Je vous le remontre encore une fois. Magnifique. Avec ici, ce petit pot de glace, ça donnerait presque envie de le manger. Et du vernis sélectif. Oh, il est trop beau. Voilà, donc le marcheur de papier. Ensuite, celui-ci, ça, c'est le tarot de la connexion mystique de ma belle Karine. J'avais adoré l'oracle, j'ai adoré le tarot. Le dos, je lui ai fait des tranches noires, moi. Et les illustrations sont tout aussi magnifiques, hein, comme tous ces jeux de connexion mystique. Hein. Autant le Béline, le Normand, l'oracle, le tarot, moi je les aime tous les quatre. Voilà. En plus, il y a les mots-clés dessus, donc ça, c'est chouette aussi. Pour les débutants, la qualité est top, hein, effet sablé, grande carte, franchement, magnifique. D'ailleurs, le Béline et le Normand, vous le verrez dans la vidéo dès le Normand publié, et le Béline, celui-là, je l'ai mis dans la catégorie des divers, voilà. Voilà. Et dans les divers, on aura des divers, voilà, tout ce qui n'est pas oracle ou tarot. Voilà, donc celui-ci, je ne sais pas si elle en a encore sur son site. Hein. Si vous intéresse, je vous invite à aller voir. Voilà. Zou. Magnifique bébé. Dans son pochon. J'aime bien les pochons comme ça, avec un nœud à nouer. Je trouve ça très chouette. Donc celui-là aussi, je vous l'ai présenté. Hein, si vous voulez aller jeter un œil. Celui-ci, par contre, c'est un des seuls que je ne vous ai pas présenté. Le Shuffle Tarot. Collection C. C'est un gros bébé hein, qui regroupe... voilà, ici, c'est marqué... 44 majeurs, 44 mineurs, 116 cartes au total, édition limitée de Destiny. Hein, je l'avais chopé chez ma belle Audrey. Oracle 1Zel. Mais j'avais l'autre version qui est ici, qu'elle m'avait offert. Je vais vous montrer quand même vite fait celui-là. Voilà, qui était la version 1. Hein, il y avait moins de cartes. C'est encore une version différente. 78 cartes. Et en fait, il existait, je crois, 2 versions. Et dans celle-ci, ils ont regroupé les 2. Et j'ai quand même craqué pour celui-ci. Parce que ce jeu, c'est quand même un jeu assez incroyable. Il est très comique, en fait. Voilà, et c'est un collector également. Mais par contre, le paquet de cartes. Et puis, il est beau. Hein. Regardez cette tranche holographique. Le dos que j'aime beaucoup. Et en fait, le numéro d'authenticité, bon, il y a toujours 36 000 cartes, hein, comme d'habitude. Et en fait, vous voyez, ce sont les personnages du tarot qui ont voyagé dans les cartes. Ici, on retrouve l'impératrice pour le fou, le pape ici aussi. Voilà, et c'est le but du jeu ici, le petit enfant du soleil. C'est le but de retrouver, en fait... ici, on dirait les amoureux ou le diable. Le but est de retrouver quel personnage... regardez ici, quel personnage est sur la carte, en fait. Bon, c'est très déroutant. C'est pas du tout un jeu pour les débutants, évidemment, vu que tout, le fou ici est à la place du diable. Tout a été complètement changé. Hein. Mais l'étoile ici, c'est l'ermite. En fait, il a posé sa lanterne, il a enlevé sa cape et il est dans l'eau. Voilà, c'est excellent. Mais j'aime beaucoup, voilà. Le magicien ici qui sont la carte de la lune. Mais il faut un peu s'y connaître quand même. Bon, les majeurs, ça va, mais les mineurs, c'est un peu plus compliqué quand même. Voilà. Et je trouve ça ici, l'empereur, on dirait...
Je trouve ça super original, quoi. Et le jeu est de super bonne qualité. Par contre, je crois plus qu'elle en a, hein, Audrey. Voilà, et je ne vous l'ai pas encore présenté non plus. Voilà, thank you. Gros coup de cœur. Et il est tellement beau en plus. Voilà, j'adore. Celui-là, il est tellement original dans l'idée, en fait, que j'ai craqué. Voilà. Bon, il y a l'autre aussi que j'aurais pu vous sortir, hein, avec les grandes cartes carrées, là, avec le diapo. Mais bon, je ne les ai pas tous sortis parce que sinon, demain, on est encore là. Donc, le Shuffle Tarot. Ensuite, tant qu'on est chez Destiny, le Teddy Tarot, que j'ai beaucoup aimé aussi, qui m'a été offert par Audrey, hein, d'Oracle Linzel. Voilà, dans sa nouvelle édition, c'est laquelle version? Ah, la 4e édition. Avec des petits nounours et la boîte, elle est trop belle. Ils font franchement de magnifiques illustrations, de magnifiques boîtes. Le dos. Bon, la qualité est toujours au rendez-vous, hein, chez Destiny. Le prix aussi. Hein. Ici, c'était une petite carte supplémentaire, hein, que j'ai gardée, qu'Audrey m'avait mis pour me remercier. Un certificat d'authenticité et... qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, il y avait une carte en plus. Je ne sais même plus pourquoi elle était en plus. J'ai regardé, la mienne n'avait rien. Voilà. Ici, j'adore Tête Poléon pour Napoléon. Je trouve ça trop comique. Bon, il n'est pas dans l'ordre, hein, je m'en suis servi. Et il est trop mignon, trop chouchou. Bon, celui-là, il réveille tout de suite l'enfant intérieur, évidemment. Hein. Je vous l'ai présenté aussi, celui-là. Je crois qu'il n'y a que le Shuffle que je ne vous ai pas présenté. Ah oui, non. Et un autre qui arrive encore. 2 autres qui arrivent après, que j'ai pas encore eu le temps de vous présenter. Il est tellement mimi, celui-là. Le monte. J'aime beaucoup. Voilà. Je l'aurais peut-être pas acheté, mais franchement, je suis trop contente de l'avoir. Mais je crois plus qu'elle en a, peut-être. Il faudra aller voir sur son site si elle en a encore. Voilà. Ben, je me disais justement en semaine, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a plus eu des nouveautés de Destiny. Ça va sans doute pas tarder. Hein, et en général, ils en sortent plusieurs d'un coup, ce qui n'est pas très bon pour notre portefeuille. Mais bon, voilà. Donc celui-là, je vous l'avais présenté aussi. Celui-là, je ne vous l'avais pas présenté encore, le Ink Witch Tarot, 2e édition de Eric Maille, chopé chez Nicolas, hein, du Salon des Arcanes. J'ai pris le tarot et la version, enfin l'expansion. Voilà, je vais y arriver. C'est une boîte qui s'ouvre comme ça, en grand, qui se déroule tout à fait. Voilà, avec un petit ruban. C'est un jeu que j'avais déjà vu, hein, pas craqué. Et puis, je sais pas, quand j'ai vu cette édition-ci, j'ai craqué. Le dos, les tranches. Et j'ai mis, en fait, un petit truc pour séparer le tarot ici. Ici, c'est toute la partie extension. Je crois que c'est des cartes, si j'ai bien compris, de la première édition du tarot. Parce qu'il y a eu des changements qu'on peut, du coup, échanger... avec celle-ci ou celle de la première édition pour faire son jeu. En plus, ils ont le même dos. Voilà, je trouve qu'il y en a une ou deux, je sais plus, il y en avait plusieurs, je crois, extensions là-dedans. Et comme le dos, ma foi, est le même, ben voilà, et je l'ai pris. Je crois que d'ailleurs, ils vendaient que les deux, d'ailleurs, je crois. Je crois pas qu'ils vendaient le tarot séparément, il y avait l'expansion avec. On a un petit fascicule avec des mots-clés, voilà. Ici, un petit mot, hein, sur la seconde édition. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce, je sais pas, j'adore. J'ai rien que celle-là, le fou avec le chat, déjà, celle-là aussi, j'aime beaucoup. Ouais, il est très spécial. Hein. Bon, ici, les amoureux, on en a 2 ou 3, je crois. Deux. Une comme ceci, une comme ceci. 3, bah oui, 3. Pour ceux qui veulent pas trop d'hommes, il y a des petits oiseaux aussi. Non, 4 même, voilà. Et bon, j'adore les illustrations, il est beau, tout simplement. Un petit côté encre, tatouage, comme ça, sépia, je sais pas. Je vous explique pas pourquoi j'ai craqué. J'ai pas craqué sur la première édition, pas plus que ça. Voilà, il est trop beau, je trouve. Je vous le présenterai une fois à l'occasion. Ouais, celle-là, c'est une carte aussi en plus. Il y en a plusieurs aussi, je crois, 2. La sorcière, j'adore. Voilà, bon, ça c'est vraiment un jeu avec beaucoup de cartes du coup. Je sais pas combien il y en a au total, mais il y en a beaucoup. Voilà, donc ça c'est le tarot. Je vais juste bien remettre toutes les séparations. Hop, et ici, donc, et au total, il y en a vraiment beaucoup quand même. Je sais plus combien, mais beaucoup. Voilà. Donc lui,
Et apparemment, c'est aussi une campagne Quickstarter, celui-là. Alors, bah, celui-là, évidemment, on va quand même en reparler aussi. Le Deviant Moon Tarot, édition française. Vous allez me dire, le Deviant Moon, oui, oui, oui. J'aime beaucoup le Deviant Moon, je vais y arriver. Et Nicolas du Salon des Arcanes l'a traduit en français pour notre plus grand bonheur. Donc, il a mis l'exemplaire. Moi, j'ai le 68 et c'est un tarot que j'aime beaucoup. Et bah, je suis vraiment contente de l'avoir en français. Voilà. Il a mis le roi de coupe ici, évidemment, un petit clin d'œil à son nom avant. Hein. Et du coup, ben, on a un petit guidebook ici avec tout en français. Voilà. Par contre, je lorgne sur le livre, hein, le livre, mais bon, c'est un sacré budget quand même, hein, le gros livre en anglais. À voir. Je regarde si je le vois passer d'occasion sur Vinted. Le dos, les tranches et voilà. Édition française. Bon, il est connu, archi connu, mais moi, je suis contente. C'est quand même... ce jeu-là, un grand classique quand même de la cartomancie parce que beaucoup l'ont, soit on l'aime, soit on le déteste, mais il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont dans leur collection hein, parce que c'est un jeu à avoir. Et l'avoir en français, moi je suis très contente. Voilà. Donc ça, c'est le Deviant Moon, version française de Nicolas qui nous a fait un très chouette truc. D'ailleurs, il va en traduire d'autres, hein, je pense qu'il avait dit. Bon, par contre, les tote box, c'est toujours le même cinéma pour remettre les livrets sans trop abîmer. C'est toujours un truc pas très... je vais le remettre après. Pas toujours trop facile. Mais bon, il est de bonne qualité. Et le marque-page, moi je le mets là vu que c'est le numéro... c'est même pas le jeu qui est numéroté, c'est le marque-page, mais voilà. Donc ça, je vous ai fait une vidéo aussi de présentation. Bon, celui-ci, évidemment, vous n'allez pas être étonné non plus. Je l'ai vu passer dans quasiment tous les rétrospectives 2024, hein, le Alter Tarot. Gros coup de cœur de Yéna Soul Shadow que j'avais chopé chez Nicolas du Salon des Arcanes également. Un très jeu pas facile à avoir hein, parce qu'il n'a pas été édité à beaucoup d'exemplaires et les jeux de Yéna s'arrachent comme des petits pains jusqu'à faire bugger le site de ce pauvre Nicolas. Mais j'ai quand même réussi à avoir un exemplaire et je crois que celui-ci c'est mon préféré. J'ai aussi le Affaire Sensible. Et le Rosabelle, mais celui-ci, je crois que c'est parce qu'il y a beaucoup d'animaux dans celui-ci qu'il a vraiment mon coup de cœur. Le dos, la tranche, et on peut l'utiliser aussi même comme un oracle. Il y a des mots-clés, des cartes de mots-clés, et évidemment plein d'animaux. Regardez celle-ci, qui font que je l'aime beaucoup. Il y en a un petit mot-clé au-dessus, ce coq, il est tellement beau. Bon, pareil, il n'est pas dans l'ordre, hein. Et les illustrations, oh, celle-là aussi, qu'est-ce qu'elles sont toutes très belles. Franchement, celui-là, ça a été un énorme coup de cœur. J'aime beaucoup. Il est infini, tout doux. Par contre, celui-ci, maintenant, il est devenu très vite collector. Hein. Je le vois parfois passer sur Vinted à 300-400 €. Je me dis, c'est complètement fou. J'adore la texture de ce jeu. Enfin, en même temps, bon, c'est le jeu, hein, une fois que ça devient collector, évidemment. D'ailleurs, je viens de passer commande pour le Fairy Tail Tarot chez Nicolas. Et je me ferai une joie de vous faire la comparaison avec la version française. C'est juste très dommage qu'ils l'ont ressorti. Mais c'est juste très dommage qu'ils n'ont pas retraduit le gros, énorme guidebook qui est en français. Moi, je vous avoue, je l'ai racheté. Vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as repris si tu l'avais déjà en français parce que la qualité de carte de l'édition française qui date il y a bien 20 ans, je crois, n'est franchement pas bonne du tout. Donc ici, je sais qu'US Game fait des jeux de très bonne qualité. Donc je me suis dit, je vais le racheter pour l'utiliser en anglais avec le livre en français. Voilà. Voilà, donc le Alter Tarot qui lui malheureusement n'est plus disponible, mais je vous l'ai présenté. Alors celui-ci, il va avec l'oracle que je vous ai mis dans les oracles mass market, les oracles auto-publiés. Le 78 Halloween Tarot, celui de l'année passée. La boîte est magnifique, hein, de 78 Tarot, hein, le projet collaboratif avec 78 participants hein, qui font chacun une carte. Bon, tout est toujours de qualité incroyable. Ce sont vraiment des jeux collector, ça. Hein, parce que le prix est pas triste non plus. Hein. Celui-là, je l'avais pris sur la campagne Quickstarter avec l'oracle directement.
Pareil, hein, il vient d'Amérique, magnifique dos. Oh là là, la tranche noire. Carte gigantesque, touché pot de pêche. Et les illustrations sont magnifiques. Regardez celle-ci. Et alors, on retrouve à chaque fois le nom et le nom de la créatrice. Parce que parfois, c'est vrai qu'en voyant des illustrations, on se dit « Ah, mais ça me dit quelque chose ». Et en regardant, on se dit « Ah, ben oui ». Ou alors, s'il y a une illustration qu'on aime bien, ben, ça permet d'aller voir justement si l'artiste n'a pas fait d'autres choses, quoi. D'autres tarots qu'on ne connaîtrait pas. Voilà. Donc, celui-ci, en plus pour Halloween, vous pensez bien que j'étais obligée de craquer. Je sais qu'ils en ont ressorti un ici, dernièrement, avec un oracle, mais je ne sais même plus ce que c'était comme thème. J'ai pas craqué parce que je sais qu'ils arrivent de toute façon chez Nicolas, en général, hein, après. Donc, je le prendrai chez lui au pire. Voilà, parce que c'est quand même un sacré budget aussi. Oh, celle-là, avec le chat noir, qu'est-ce qu'elle est belle. Il faut avouer qu'il est vraiment beau. Hein. Enfin, il y en a qui n'aiment pas du tout parce que il y en a qui trouvent ça un peu dépareillé. Vu que ce sont 78 personnes différentes qui ont illustré, c'est des styles différents. Il y en a qui n'aiment pas du tout, ce que je peux comprendre. Moi, perso, je trouve ça très beau. Et je trouve que par rapport au tout début, les tout premiers qu'ils ont fait, sincèrement, ils ont fait de gros efforts. Et je trouve que c'est de plus en plus harmonieux, moi. Voilà, donc celui-ci, je l'ai présenté également. Ensuite, celui-là, je ne vous l'ai pas présenté, le Horoscar Tarot aussi, chez Dextini. Voilà, chopé chez Audrey, ma belle oracle Inzel. Hein. Celui-ci, pareil, je l'ai vu. Il est sorti en même temps que le Teddy et un autre que j'avais craqué, je ne sais même plus lequel. Voilà, et je m'étais dit non. Ah oui, le petit le Normand, le Automne le Normand. Je m'étais dit non, je le prends pas, il est un peu fort gore. Le dos est comme ça, une tranche rouge, mat. Et finalement, j'ai regretté. Certificat d'authentification. J'ai envoyé un petit mail à Audrey pour voir si elle en avait encore. Et elle m'a dit, il m'en reste un. Donc, j'ai sauté dessus. Voilà. Le fameux Happy Squirrel version gore. Et bon, c'est vrai que celui-là, il est très, très noir, sombre. Bon, comme son nom l'indique, hein, horreur. Hein, il fait film d'horreur. Mais franchement, j'adore, quoi. Celui-là, finalement, il me le fallait, quoi. Voilà. Mais je ne sais pas s'ils en ont encore. Si c'était une version limitée, hein, comme beaucoup de jeux chez eux. Mais bon, souvent, ils les ressortent. Hein. Ils les ressortent souvent après quelques temps. Comme le Pythia Tarot que je sais que beaucoup voulaient. Et finalement, il est ressorti. Dans une façon différente, une boîte différente. Maintenant, ils font même plus des boîtes cloches. Ils font des boîtes qui s'ouvrent comme ça, aimantées. Qui sont très chouettes. Hein. Mais les jeux Dextini, ça coûte un bras, un rein. Hein. Mais la qualité y est. Mais c'est vrai qu'ils sont très très chers. Et on aime ou on n'aime pas. Voilà. Moi, perso, malheureusement, pour mon porte-monnaie, j'adore. Et j'en ai déjà quelques-uns. Voilà, donc celui-ci, le Horoscar Tarot. Que je ne vous ai pas encore présenté, celui-là. Alors, celui-ci, méga coup de cœur aussi. J'avais baqué sur Quick Starter. Je sais que Nicolas l'avait. Je ne sais pas s'il l'a encore. Journée to Oz and Wonderland. Magnifique tarot. D'ailleurs, je sais que vous avez été plusieurs à craquer aussi. Hein. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Voilà. Dans une magnifique boîte. Bon, moi, j'avais dû un peu recoller là. Ça, c'était un peu crassé avec le voyage. Le guidebook, il a même des tranches dorées. Oh, et tout est en couleur. Ce jeu d'une qualité incroyable, vraiment. Je crois que le prix, quand même, n'était pas donné non plus. Hein. Le dos, magnifique, hein, chez cire. J'adore. Tranche vert doré mat. J'aime bien les tranches mat. Et les illustrations, il y a des dorures dessus. Franchement, ce jeu est d'une qualité magnifique. J'adore. Vous avez été beaucoup à le trouver très beau hein, quand je l'ai présenté. Si vous voulez voir la totalité que vous n'avez pas vue, il y a la vidéo de présentation. Hein. Je trouve que cette année, on a vraiment été servi avec plein de magnifiques jeux. Vraiment. Mais beaucoup, c'est vrai, finalement, maintenant que je les ai tous regroupés, beaucoup de jeux quand même en anglais. Hein. Pas trop de jeux autopubliés en français, à part 2-3. Hein. Celui de Cricri, celui de Valérie et Chloé. Regardez celle-là, je l'aime tellement, elle est trop belle. Voilà, très très beau. Évidemment, moi j'aime beaucoup le Magicien d'Oz avec Dorothy, hein, que je regardais ça quand j'étais petite. Et j'aime beaucoup Alice aussi, donc un mix des deux. Voilà, ça fait un magnifique jeu, je trouve.
et d'une qualité top. Je me répète, mais regardez, il y a du doré partout. Voilà. Donc celui-là aussi, gros coup de cœur. Pareil, je vous l'ai présenté. Hein. Il en reste encore deux. Les deux derniers que je vous ai présentés récemment ici. Voilà. Donc ici, je vous remonte quand même la boîte. Le magnifique Katora Taro de Malumir R. Logan. Pareil, hein, craqué chez Nicolas du Salon des Arcanes avec des chats. Très onéreux aussi celui-ci. Mais je crois qu'il vient aussi du Canada si je dis pas de bêtises. Très bonne qualité. Hein. Et bon, pour les amoureux des chats, on permet de travailler les chakras, etc. Il y a plein d'infos dans le guidebook en anglais, bien entendu. Alors, on a le certificat d'authenticité. Le dos d'étrange, bah, évidemment que j'adore, le graphique, et bah, j'aime beaucoup les illustrations que je trouve très belles. Je sais pas, celui-là je l'ai vu, il me le fallait. Même si les chats, ils sont souvent assez petits sur les cartes quand même. Hein. Il ne pas des gros plans comme dans le tarot de la sagesse des chats que je vous ai présenté là. Mais il est trop beau. Et la qualité est top top. Voilà. Bon, celui-là il me le fallait, vu que j'adore les chats. Évidemment. Voilà, bon, il y en a d'autres que je ne vous ai pas pris dans la sélection. J'ai vraiment pris mes grands chouchous. Hein, parce que bon, la vidéo est déjà très longue. Et le petit dernier que je vous ai présenté dernièrement aussi. Le Peculiar Passway Tarot de Lennox Reese. Très original, hein, dans une magnifique boîte aussi. Celui-là aussi vient de chez Nicolas du Salon des Arcanes. Le Tentateur. Non, heureusement qu'on l'a, Nicolas, parce que franchement, il nous permet d'avoir de magnifiques jeux... qu'on ne trouve pas toujours par chez nous. Le dos, les tranches, et bah, il est hyper original. Là, il est encore dans l'ordre, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps, avec des collages, comme ça un peu noir et blanc sur fond de couleur, et je le trouve trop marrant, moi. D'ailleurs, je vous ai présenté l'oracle aussi. Il fait un peu cabinet de curiosité, celui-ci. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, c'est lui qui ferme le bal des coups de cœur 2024 pour les tarots auto-publiés. Voilà. Bon, du coup, ça aurait été une longue vidéo, mais je savais qu'elle allait être longue vu qu'il y a eu beaucoup de magnifiques sorties cette année. Voilà. Bon, on verra bien s'il y en a encore cette année, hein, de magnifiques. Bah, du coup, j'espère que vous aurez passé un très bon moment avec moi. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo et à les regarder chez les autres. Vous me direz dans les commentaires si on en a en commun, s'il y en a que vous ne connaissez pas. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. On se retrouvera très vite hein, pour les trois dernières, hein, les Lenormand autopubliés, les Lenormand Mass Market et la vidéo sur les divers. Ça va suivre évidemment. Et je vous fais encore plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.